Hello! C'est un épisode un peu particulier que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Déjà parce que c'est la 10e chronique du lecteur et que je ne pensais pas faire autant d'épisodes. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à réagir, à commenter, à me laisser des conseils, que ce soit sur la page Facebook ou directement sur YouTube. Lorsque la 6e chronique est sortie, nous étions alors 67. Aujourd'hui nous sommes 78 et d'une manière générale j'ai eu beaucoup de retours positifs. Alors je sais bien que dans le YouTube game, 78 c'est pot de balle, mais je m'en fous. Je préfère qu'on soit 78 et que je puisse interagir avec chacun d'entre vous qu'une tripotée et que ce soit le bordel total. Bien que j'aimerais bien qu'on soit des millions. Et pour fêter cette 10e chronique, je vous dois de vous avouer un truc. Bib Dark, que je salue, avait déjà découvert le poteau rose. Je suis moi-même écrivain. Je suis en auto-édition depuis mars 2013 et j'écris depuis que j'ai environ l'âge de 11 ans. Je vous rassure, mon style a bien évolué depuis. J'écris beaucoup, et je suis les conseils de mon maître en la matière, la personne m'ayant donné envie d'écrire à mon tour, Stephen King. Pour bien écrire, il faut lire beaucoup. Voilà d'où vient ma passion pour la lecture. Donc, pour cette 10e chronique, je vais moi-même me soumettre à l'examen de la chronique du lecteur. Et je vous jure, je lève la main droite, que je serai le plus honnête possible. C'est parti. Et si nous parlions vite fait de l'auteur Raphaël Lévy? C'est moi. Coucou. Il est né le 16 septembre 1987 à Villeurbanne, à la clinique du Tonkin, et a toujours aimé prendre son temps. Le jour de sa naissance, les contractions ont commencé à 8h du matin et le petit gars a vu le jour à 20h. Désolé maman. Si pendant ses jeunes années il ne lit que des comics, ayant toujours été influencé par le cinéma et le jeu vidéo, il développe un imaginaire débordant. Sa mère, romancière ayant été éditée chez Plomb peu de temps avant sa naissance, il est fasciné par cette idée et essaye d'écrire une histoire de fantasy. Mais voilà le problème, mis à part Zip le chien extraterrestre, que j'ai toujours, poignant comme livre. Ce con n'a jamais lu de véritable roman et finit par abandonner. En 1998, persuadé d'être le Messie, il fonde le culte de la merguez agile et ses nombreux adeptes lui vouent un véritable culte. George Clooney, qui n'était pas présent, se souvient. We do know that that's true. It's, you know, the trouble with what we see and hear is that we're inundated with the bad. Se rendant compte de sa méprise, Raphaël s'enfuit à Madagascar, pas très loin de Monaco, avec son bras droit nain, cubain Pablo. Là-bas, il change de sexe et se lance dans la chanson engagée avec des titres aussi poignants que Mon sexe, ma bataille ou Libérer les phoques, entièrement joué au flutio, instrument qu'il n'apprit jamais à utiliser et devint égérie de Vladimir Poutine. Mais épuisé par ses nombreux concerts, mais surtout blessé par la trahison de Pablo qui se révèle être Sylvain Durif, le Christ cosmique, il retourne en France et change à nouveau de sexe pour « Oh oui, c'est bon, ça va, ça fait aucune imagination ». C'est en lisant Harry Potter et la Chambre des Secrets, le monde étant alors en pleine Pottermania, que l'auteur reprend doucement goût à la lecture. Puis, entre deux tomes du Petit Magicien, il découvre Stephen King grâce à son cycle de la Tour Sombre et ne s'en remettra jamais. Il écrit de plus en plus, jusqu'enfin en 2013, à l'âge de 26 ans, il autopublie via lulu.com le premier tome de la saga d'Urban Fantasy dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. James Mallory, tome 1, le détective aux morts. L'histoire en 2 mots. Enfin, plus ou moins. Lorsque t'es un détective spécialisé dans le paranormal. Oui, même que je peux entendre les morts. Et que la police vient te demander ton aide sur une étrange vague de suicides. Et que t'es amoureux d'une sorcière millénaire, dont l'ex est un vampire cocaïnomane qui te déteste, eh ben t'es pas dans la merde mon coco. Et maintenant, l'histoire un tout petit peu plus détaillée. C'est délicieux! James Mallory est un détective privé spécialisé dans le paranormal. Il est capable d'entendre les morts depuis le décès de sa mère, lorsqu'il avait 11 ans. Se trouvant à ses côtés à ce moment précis, l'âme de sa génitrice lui hurle directement dans l'oreille droite, lui perçant le tympan et le liant à jamais au monde des morts. Interné dans un hôpital psychiatrique par son père jusqu'à sa majorité, il finit par comprendre, grâce à un aide-soignant, que la musique couvre les hurlements des morts. Depuis, il est obligé d'avoir un écouteur glissé dans l'oreille, relié à un lecteur MP3 qui tourne en permanence pour avoir un semblant de vie normale. Il est un habitué de ce qu'il nomme l'outre-monde, les vampires, les loups-garous et sorcières qui vivent dissimulés parmi nous, et il traîne chaque soir ses basques dans un bar uniquement accessible aux gens ayant vu la mort de près,
le reboot. Le patron des lieux, Burgess, demande à James, en échange de l'effacement de son ardoise, d'enquêter sur la mort du compagnon de sa nièce. En parallèle, une charmante inspectrice aux yeux verrons, Lyra Robin, vient lui demander son aide sur une vague de suicides inexpliqués et lui annonce que les cas étranges sont désormais aux mains de la toute récente Brigade Paranormale. L'accompagnant sur les lieux, James contacte la dernière personne décédée en ôtant son écouteur et comprend qu'en réalité, ils ont affaire à un meurtrier. Jeté hors de la scène du crime par George, le collègue irascible de Lyra, James reprend l'enquête que Burgess lui avait confiée sans se douter que les deux affaires sont en réalité intimement liées. Je peux pas vraiment vous donner mon avis en fait. C'est moi l'auteur. C'est bien. Achetez-le quoi. Bon, je vais faire un effort. Le héros d'Urban Fantasy avec un impair et une clope évoluant parmi les monstres, il y en a déjà un qui est mondialement connu et c'est John Constantine. Et j'avoue qu'il est une de mes sources principales d'inspiration. Constantine est le modèle de James et l'idéal de tout détective de l'occulte. Mais je dois aussi citer les dossiers Dresden de Jim Butcher, et c'est en lisant les 3 premiers tomes de cette série que je me suis rendu compte que ce genre d'histoire et de personnages fonctionnait aussi en littérature. Anita Blake de Laurel K. Hamilton a aussi joué un rôle important là-dedans, car avant que la série ne se transforme en mauvais porno, les premiers tomes étaient réellement excellents. Pour mon héros, à la grande gueule et à la vanne facile, il faut penser à un audacieux mélange de John Constantine, Ace Ventura et Bernard Black de la génialissime série anglaise Black Books. L'urban fantasy en littérature est principalement dominé par des femmes en apparence sexy et coriaces, mais au fond elles ont un petit cœur d'artichaut en guimauve. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ces histoires qui soient déroulées en France. Lyon étant ma ville de naissance, celle où je vis et que j'aime sincèrement de tout mon être, il m'a semblé logique d'en faire mon terrain de jeu. Le bureau de James se situe dans le 2e arrondissement, à 2 pas de la place des terreaux. Et si dans le premier tome, je n'ose pas trop faire de vraies références mais plus des allusions, bien que le dernier acte se joue dans la cathédrale même de Fourvière, dans les suivants, je me lâche de plus en plus. Le premier tome nous sert de pilote, comme dans une série télé si vous voulez. Il nous présente donc les personnages, l'univers et le fil rouge, pour une saga que j'envisage sur environ 5 tomes découpés en 2 cycles bien définis. Concernant mon style, et vu que je vous ai juré d'être honnête, je ne le trouve pas mirobolant, surtout dans le premier tome. Ne vous attendez surtout pas à de la grande littérature. Le texte étant écrit à la première personne, mon but était que nous soyons au plus près de James, dans sa tête. Et en résulte un style extrêmement relâché et presque parlé. Il arrive qu'il s'adresse même au lecteur, qu'il appelle les gens que j'ai dans ma tête. Mon véritable point faible, pour être sincère, se trouve dans la partie enquête. Ce qui est un comble pour une histoire de détective privé. Ce n'était pas ce qui me motivait le plus durant ma rédaction, m'attardant plus sur les personnages et leurs relations qu'autre chose. D'après les nombreux retours que j'ai pu avoir, on s'attache à eux et c'est ce qui me rend le plus fier. Par exemple, le grand amour de James, c'est la sorcière italienne Jenny, ou le vampire allemand cocaïnomane Edward Bender, qui est mon arme secrète pour les filles. Concernant les différentes couvertures, elles ont été pensées avec une idée bien précise. Mes sœurs Esther et Salomé ont réalisé la première, que je voulais immédiatement parlante et accrocheuse avec une ambiance verte, qui est la couleur de l'espoir. Pour la seconde, le rouge pour la passion. J'ai d'ailleurs effectué une formation professionnelle artistique d'1 an, d'où je suis sorti diplômé, s'il vous plaît, à l'atelier Froggy Art pour la réaliser moi-même. Et pour le 3e tome, qui conclut le premier cycle et qui sortira fin 2016, une ambiance bleutée qui est la couleur du rêve et de la vérité. Et de Michou, me dit ma sœur Esther. Mais bon. J'ai contacté de nombreux éditeurs car c'est mon rêve un jour de voir mon livre dans une librairie. Et pour l'instant, je collectionne les lettres de refus, de la plus simple à la plus violente. Pour l'instant, je n'ai eu que des retours positifs et j'en suis le premier surpris. Les seuls gros reproches que l'on a pu me faire furent les fautes d'orthographe, surtout lors de la première édition du tout premier tome, car je suis une brêle en orthographe, faut le savoir. Mais suite à l'aide de plusieurs correcteurs et correctrices, les choses sont rentrées dans l'ordre. Au moment où je vous parle, Aurélia, je te fais des bisous si tu vois cette vidéo, corrige le 3e tome et j'ai une totale confiance en elle. Je ne peux décemment pas vous conseiller ou même vous déconseiller le livre, c'est mon bébé, donc à vous de vous faire votre propre avis. Je vous mettrai différents liens dans la description, notamment un pour lire les premiers chapitres, histoire de vous faire une idée plus précise. Les 2 premiers tomes sont dispo sur Lulu et Amazon. Et d'ailleurs, sur Lulu, vous trouverez une nouvelle se situant entre les 2 premiers tomes, faisant le lien entre les 2 premiers tomes, totalement gratuite. Et sur Lulu, tant que j'y suis, jusqu'à fin décembre 2016, il y a 25% sur les tomes 1 et 2 de Mallory. Et tant que je suis en pleine promo avec mon meilleur ami et accessoire prof de théâtre et d'écriture, mais aussi metteur en scène, acteur et auteur d'un roman d'heroic fantasy par le fer et par le sang,
Romain Gors, nous avons écrit un recueil de nouvelles intitulé Inséparables. Lui aussi disponible sur Amazon et Lulu. C'est tout pour moi. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures. Le temps passe si lentement et je me sens si fatigué. Le silence des morts est violent quand il m'arrache à mes pensées. Je rêve de ces ténèbres froides, électriques et majestueuses.